Donc voilà, c'est la mensuelle de l'innovation. Donc on vous propose un rendez-vous une fois par mois pour rencontrer une start-up. Donc on invite les offices de tourisme du Grand Est, les sites touristiques alsaciens. Et puis tous ceux qui ont un intérêt, on ira chercher des gens intéressants pour la start-up en question, de manière à pouvoir provoquer pourquoi pas des collaborations. Donc là, on vous propose de rencontrer Arti. Je la présenterai un peu plus tout à l'heure. Je voulais juste vous faire un petit topo sur l'avantage de travailler avec une start-up. Je ne sais pas si c'est dans vos habitudes de travail. J'ai eu beaucoup d'échanges avec un certain nombre de sites touristiques alsaciens et je vous remercie. Ça m'a beaucoup, beaucoup nourri de parler avec vous. Certains offices de tourisme aussi. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de sites qui souhaitent internaliser finalement cette innovation, qui développent des compétences en interne et qui créent eux-mêmes leurs outils. C'est ni bon ni mauvais. Simplement, moi, je viens avec ces mensuels vous proposer peut-être une autre manière, une autre approche. L'avantage de travailler avec une start-up, en fait, c'est la rapidité aussi. Ils ont une rapidité que les grandes structures ne peuvent pas toujours avoir. L'agilité, l'adaptabilité aussi, c'est les grandes qualités qu'on peut leur reconnaître, puisque comme leur projet est très neuf, très de service, ils peuvent vraiment coller à votre besoin. Voilà. Il y a beaucoup de créativité aussi. Travailler avec une start-up, ouais, ça permet vraiment de développer, de booster des projets créatifs. L'humain, l'aspect humain est hyper important parce qu'on peut très bien avoir une affinité moyenne pour un projet et avoir un vrai coup de cœur humain. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Avoir envie de travailler avec une start-up, ça, le premier point pour moi, il est essentiel. On est vraiment dans un rapport, en fait, d'échange. On cherche un partenariat plus qu'un rapport client-fournisseur. Voilà. On peut être séduit donc par des valeurs et l'ensemble d'un projet plus que par un produit. Ça aussi, c'est assez différent par rapport à nos rapports habituels client-fournisseur. C'est aussi une manière de rester en phase avec les méthodes actuelles et de limiter les risques de l'innovation. Quand vous développez vous-même votre propre innovation, certains n'osent pas se lancer parce qu'il y a une pression, il y a un cadre aussi pour certains organismes publics. Enfin, en collaborant avec une entreprise extérieure, on partage ce risque, on va dire. Et du coup, il devient plus supportable. On va parler donc de Arti. Je laisserai la parole à Caroline tout à l'heure. Je vais simplement vous expliquer pourquoi je les ai fait venir aujourd'hui. C'est un des projets qui a été présenté aux 48 heures de l'innovation touristique et qui a gagné un prix. C'est un produit c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'elles ont elles viennent pas avec une solution elles viennent pas juste avec une solution. Il y a toute une logique et elles arrivent à cette solution aujourd'hui parce qu'elles ont traversé un certain nombre de choses. Elles ont développé d'autres outils. Elles ont eu un parcours avec leur musée au jeu. Elle vous l'expliquera tout à l'heure, Caroline. Le chatbot, on aime ou on n'aime pas, là, le leur a quelque chose, une patte humoristique. Et quand on se place du point de vue de l'utilisateur, il y a, voilà, je trouve qu'il se passe un truc. Donc, vous serez juge tout à l'heure. Je voulais, ça c'est la petite page de pub de Diana, mais je voulais simplement vous dire que si on ne s'est pas déjà rencontré, si je n'ai pas pu vous écouter ou vous interviewer pour en savoir plus sur votre activité, ça m'intéresse énormément qu'on puisse prendre rendez-vous. C'est important que je puisse garder ce contact avec vous.
qui fête le tourisme. Alors, vous, les acteurs du tourisme alsacien, je suis désolée pour ceux qui viennent du Grand Est, mais c'est en particulier les acteurs du tourisme d'Alsace que je souhaite rencontrer pour continuer à être proche de vos besoins et avoir connaissance finalement de ce que vous faites et de ce qu'on peut mettre en place ensemble. Voilà. Donc, le principe de ces mensuels, c'est un rendez-vous chaque mois en fin de mois. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 23 juillet à 10 h. On vous enverra une invitation pour cette prochaine rencontre avec le replay de cette rencontre. Donc, ce sera la Startup Go qui sera proposée le 23 juillet en présentation. C'est des personnes qui développent des parcours auditifs. Ce n'est pas dans le podcast, on est plus dans de l'ambiance sonore. Voilà. Voilà, je vais laisser la main à Caroline. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être invitée à cette deuxième rencontre de la mensuelle de l'innovation par l'ADT Alsace. Je remercie particulièrement Diana Siliento de m'avoir invitée à présenter Artibot et je vous remercie tous d'être présents via Zoom. Je suis Caroline Rosnay, je crée depuis 15 ans des outils ludiques, pédagogiques pour visiter le patrimoine et les musées. Artibot, c'est une start-up constituée d'une équipe pluridisciplinaire avec des chargés de contenu, des chargés de la communication, évidemment une équipe de développeurs-codeurs, un illustrateur, Dominique Lebagous, et surtout, et on en parlera beaucoup aujourd'hui, des designers d'expérience. Alors, je vous propose de partager mon écran. Je vous présente donc, voilà. Je vous présente donc que Artibot, Arti pour art, bot pour robot, qui est la solution numérique qui va révolutionner la visite touristique. Artibot, c'est aujourd'hui, nous allons parler donc d'innovation technologique, d'innovation d'usage, mais Diana m'a demandé de faire un focus sur surtout l'expérience utilisateur. Alors, on part d'un constat qui est que pour les visiteurs, l'un des freins majeurs à la visite culturelle, c'est la peur de s'ennuyer, d'être passif, de faire un parcours trop classique, trop scolaire. Selon le cahier de tendance du Welcome City Lab, le tourisme classique est mort, vive le tourisme expérientiel, avec de la personnalisation, de la découverte, de l'authenticité et du partage. Actuellement, avec la pandémie, plus que jamais, il faut proposer des solutions de visite qui soient Covid-compatibles, mais qui permettent de découvrir et de redécouvrir le patrimoine, évidemment pour les touristes, mais aussi pour les habitants, des outils qui leur permettent de redécouvrir leur patrimoine local. Alors, Artibot, c'est une solution gagnant-gagnant, à la fois parce qu'elle répond aux attentes des visiteurs et elle permet de booster le tourisme. Alors, comment ? Par un renouvellement des usages, un nouveau style de visite qui permet la personnalisation. Visiter en fonction de ses goûts et de ses envies. Artibot, c'est une visite expérientielle. Plus qu'un simple guide, Artibot lance des défis, des expériences pour que la visite crée du partage et de la convivialité entre les visiteurs. Artibot invite aussi à dynamiser la fréquentation touristique et les centres-villes en proposant des suggestions de shopping, de services et de restauration. Alors, au cœur de cette démarche se trouve une visite expérientielle que nous avons conçue, une visite originale que nous avons conçue à l'origine pour les familles et pour les musées, le sac de musée au jeu. Alors, c'est un principe très simple. Une famille emprunte à l'accueil du musée un sac qui contient tout le matériel, vous le voyez ici, tout le matériel nécessaire
à la découverte d'un musée, mais surtout du matériel qui permet de faire des défis et de vivre des expériences ensemble. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce sac de musée au jeu dans plus de 60 structures en France, en Belgique, et vous voyez ici quelques-unes de nos références. Nous l'avons créé pour les musées de beaux-arts, mais aussi pour les muséums, pour les maisons d'écrivains, pour les abbayes et pour les musées d'art moderne et contemporain. Je propose, pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que nous appelons le design expérientiel, une petite vidéo que nous avons tournée au Louvre-Lens et qui présente un des musées au jeu qui se trouve dans le sac. Vous êtes-vous déjà amusé au musée? Musée au jeu. Les musées au jeu sont de super défis à faire en famille. Défi numéro 1. Musée au lit. Au musée de Bourges. Imite une sculpture ou un tableau. Donc, vous voyez dans cette petite vidéo, les visiteurs ne sont pas des acteurs et les musées au jeu, c'est vraiment une pédagogie qui permet le partage. On va découvrir, mais aussi se découvrir et vivre des expériences ensemble. On fait un constat, que ce soit dans les visites touristiques ou culturelles au musée, souvent les médiateurs ou les guides conférenciers, comme à l'école, se mettent devant un tableau et utilisent l'intelligence, stimulent l'intelligence verbale et linguistique ou l'intelligence logico-mathématique. Nous, chez Artibot, on pense qu'il faut stimuler toutes les intelligences multiples décrites par Howard Gardner, et on ne va pas juste mettre de l'intelligence artificielle, on va faire en sorte de stimuler toutes les intelligences pour que la visite fasse appel à l'intelligence émotionnelle. Alors, avec le succès des musées au jeu, nous avons voulu transformer ce produit low-tech, puisqu'il s'agit vraiment d'un sac avec des objets tangibles, à le transformer en produit numérique avec une innovation, ajouter à l'innovation d'usage une innovation technologique, de la personnalisation et de l'IA. Ça donne cette démonstration. Imaginez que vous êtes au musée d'Orsay. La famille est invitée à visiter le département des impressionnistes. Artibot est plein d'empathie. Il va sans cesse s'enquérir de savoir si on est bien, si on a besoin d'une pause. Et il va non pas attirer de manière classique la famille à découvrir une œuvre en lui parlant de la technique, de l'artiste ou du style, mais plutôt par l'émotion. Lorsque l'enfant et la famille entendent le petit chat ronronner, il se produit une émotion qui va générer du plaisir, et la découverte va devenir une découverte dont on se souviendra, de laquelle on va parler, et on aura plaisir à faire cette visite, cette découverte culturelle, et on aura certainement plaisir à revenir aussi au musée ou dans la ville. Alors, Artibot, c'est un robot conversationnel, un assistant conversationnel qui envoie de courts messages pour guider les visiteurs, pour leur donner des informations, les guider dans la ville et dans le musée. Les parcours d'Artibot sont conçus à l'attention des familles, c'est le Family Bot,
à l'attention des couples qui visitent, c'est le Lovebot. Des parcours aussi, on crée des parcours pour les amis, les Friendsbot, et puis des parcours façon team building, c'est le Teambot. Nos parcours sont adaptés au musée, évidemment, au parcours dans la ville, mais aussi on peut l'imaginer pour un château, pour un muséum, pour un zoo. On peut aussi imaginer des circuits touristiques, œnologiques par exemple, ou des circuits thématiques. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler aujourd'hui de tous les parcours que nous proposons. J'ai choisi de vous présenter le parcours Lovebot à destination des couples. Récemment, j'ai appris que, par exemple, dans les châteaux de la Loire, c'était 54% des visiteurs qui visitaient en couple. C'est une cible qui est très importante, qui en plus dépense plus qu'une famille, parce qu'il va y avoir des restaurants, il va y avoir des cadeaux. Et c'est souvent une cible qu'on chouchoute, je dirais, durant la période de la Saint-Valentin. Or, en fait, un week-end en amoureux, ça doit être possible tout au long de l'année. Donc, cette formule Lovebot, elle est à destination des couples qui visitent une ville, mais elle pourrait aussi être pour les couples qui visitent un musée. Et donc, je vais prendre l'exemple de la ville de Troyes, puisque nous allons le mettre en place cet été à Troyes. Donc, toujours en partant de l'expérience utilisateur, le couple reçoit, par exemple, à l'office du tourisme ou à l'hôtel, en même temps que la clé de sa chambre, un bracelet sur lequel se trouve un QR code qui conduit directement au fil conversationnel avec Artibot. Dès lors, le couple est invité à répondre à un quiz amoureux qui va déterminer son profil et son parcours dans la ville. On est vraiment dans une expérience selon les goûts et les envies du visiteur. Donc nous sommes à Troyes, une ville au patrimoine historique très important. Donc si on est féru d'histoire, Artibot va vous proposer un parcours sur l'amour courtois. Si par contre vous aimez plutôt les belles pierres, les châteaux, les diamants, ce sera pour vous un parcours conte de fées. Si vous n'imaginez pas que l'amour puisse rentrer dans une case ou dans une cage, alors Artibot vous proposera le parcours amour libre. Nous sommes à Troyes, prenons l'exemple de l'amour courtois. Artibot va vous donner des anecdotes évidemment historiques tout au long du parcours, comme par exemple, savez-vous que Marie de Champagne tenait au XIIe siècle une cour d'amour comme on tient une cour de justice et qu'elle rendait des sentences amoureuses. Artibot va vous lancer des défis, par exemple mettre un genou à terre pour déclamer un poème ou pour chanter parmi une playlist de chansons amoureuses. On peut vous proposer une danse. Enfin, on a quantité en fait, d'activités à réaliser ensemble qui sont à chaque fois associées avec évidemment le patrimoine. On dit souvent qu'avec le Lovebot, le couple badine avec le patrimoine. Enfin, et ça c'est vraiment une particularité, le Lovebot lance des questions amoureuses ou des sujets de discussion. Par exemple, devant une statue très sensuelle, Artie peut vous demander quelle partie du corps vous préférez chez l'être aimé. Et enfin, Artibot, en fonction toujours de vos envies, vous fera des suggestions de restauration, de shopping et de services. Si vous avez choisi le parcours amour courtois, vous serez invité à aller boire un véritable filtre d'amour. Ou, puisqu'on est en Champagne, on vous proposera une coupe de champagne dans un lieu cosy et romantique. Voilà, avec le Lovebot, notre ambition, c'est de devenir le premier parcours culturel et amoureux à la française. Alors, regardons de plus près l'interface utilisateur. Lors du parcours Amour libre, toujours en prenant l'exemple de Troyes, Artibot vous demande de choisir vos sous-vêtements préférés parmi les marques troyennes, puisque là, on est aussi dans le patrimoine local. Alors, ça me permet de vous montrer les fonctionnalités du parcours. En effet, vous pouvez à la fois voir tout le patrimoine matériel qui se présente devant vous, mais aussi le patrimoine immatériel. Par exemple, d'anciennes pubs de Penney,
cette boutique 100% troyenne avec le garçon français, ou bien les bas dorés. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir afficher des images, des gifs, de déclencher des fichiers audio, des podcasts. Par exemple, tel vigneron qui voudra nous parler de sa vigne pourra avoir 1 minute de podcast dans le parcours, ou tel soigneur du zoo pourra aussi parler des soins apportés à l'animal. Évidemment, dans la solution, il y a une localisation GPS, des notifications push quand vous passez à côté d'une boutique ou d'un lieu remarquable, une carte interactive avec les suggestions d'adresses et de restaurants et de shopping. Évidemment, cette solution sera proposée dans toutes les langues, adaptée. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore vu le retour de nos chers touristes, mais il est fort à parier que les touristes seront friands de ce parcours amoureux et culturel à la française. Alors, les dessous troyens nous conduisent à parler des dessous de notre technologie. Pour mettre en place cette solution numérique, nous avons créé une plateforme. Alors, je ne parlerai pas ici de toute l'innovation technologique qui intègre de l'intelligence artificielle pour la personnalisation, mais sachez que la solution sera compatible avec tous les smartphones et les tablettes, qu'elle sera capable de gérer les flux de visiteurs. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que nous hébergerons un studio de création qui, avec son back-office, permettra de co-construire avec les structures, donc les OT, les musées, les structures culturelles, les fils conversationnels, et permettra aussi de gérer le back-office qui permet de paramétrer le web chat. On pourra aussi voir toutes les visualisations des données, évidemment, qui seront compatibles RGPD. Donc le web chat, je ne suis pas sûre que tout le monde visualise. Donc là, j'ai fait un montage qui vous montre ici l'assistant conversationnel qui pourra aussi, sur le site de la structure, répondre à de simples questions, et surtout, ça permet toujours à l'utilisateur de pouvoir avoir tout de suite la programmation en fonction de son profil et de la composition de son groupe, des horaires, des informations pratiques. Donc, c'est toute cette formule en fait que offre Artibot, c'est-à-dire un pack qui comprend le bouton web chat que je viens de vous montrer et une des formules Artibot, FamilyBot, FriendsBot, LoveBot, TeamBot. On pourra rajouter des parcours thématiques parce qu'il faut imaginer ces parcours comme des arbres de décision, comme des livres dont vous êtes le héros. Si par exemple la ville d'Amiens commande un lovebot, parce que c'est une ville très romantique, eh bien à un moment donné on va lire une lettre de Jules Verne, peut-être une lettre de Jules Verne à sa femme, une lettre amoureuse, et là le robot sait que la personne est intéressée par Jules Verne, donc la ville pourra proposer également un parcours thématique sur Jules Verne à Amiens. Mais on pourrait imaginer des parcours autour donc, de l'histoire, de l'art de vivre, de la littérature, de la poésie, de la musique, de la gastronomie, de l'œnologie, des parcours religieux aussi sur le patrimoine religieux ou sur le patrimoine sportif. On peut aussi imaginer des fils saisonniers parce que, encore une fois, le studio de création vous permet de créer aussi vos propres fils conversationnels sur, par exemple, des anecdotes de Noël. On pourrait imaginer à Strasbourg avoir des 10 petits lieux qui nous sont présentés, qui font sortir du marché de Noël, avec des podcasts qui peuvent nous donner des contes en alsacien de Noël traditionnels. On peut imaginer aussi des fils durant
Halloween, avec des anecdotes vraiment historiques, avec des gargouilles, des chimères et des contes sortis du Moyen-Âge. Voilà, et puis dans notre offre, il y a également la possibilité de rajouter la carte interactive des bonnes adresses, qui répond vraiment à un cahier des charges très précis, choisi en fonction des parcours et en fonction de la cible, évidemment, qu'on ne proposera pas les mêmes adresses à une famille qu'à un couple. Donc, je vous remercie vraiment pour cette... de m'avoir écouté pour cette présentation, et je suis disponible pour toutes vos questions sur les différents parcours. Je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir tout présenté, mais en tout cas, je peux répondre à toutes vos questions. Merci Caroline. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement, sur votre propre mise en application de ce type d'outils, passé ou futur? Est-ce que vous souhaitez